Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est plutôt généralement réservé à l'humain, mais qui touche également les chevaux. Tu vas voir, tu vas sûrement reconnaître des chevaux ou des cavalières que tu as croisés, ou peut-être même que tu vas te reconnaître dans ce que je vais décrire. On va parler, du moment où, ta flamèche est quasiment éteinte. Donc quand on est au bord du burn-out. Donc on n'y est pas vraiment, parce que quand on est en burn-out, on est vraiment complètement éteint. Mais quand on est à la limite, eh ben, il y a des signes. Donc je vais t'expliquer comment reconnaître justement ces signes chez toi, chez ton cheval et pourquoi en fait là, actuellement, c'est une période qui est un peu critique selon la médecine chinoise, et surtout comment tu peux rectifier le tir avant qu'il soit trop tard. Déjà, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Donc on va poser les bases. Selon la définition retenue par la Haute Autorité de Santé, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc en gros, c'est quoi? C'est quand on donne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que tu aies plus de jus, plus d'énergie, plus d'aspiration et là, c'est le vide total parce que tu t'es, surmené, voilà, que ce soit toi ou ton cheval. Alors, pourquoi je te parle du burn-out maintenant? Parce qu'en médecine chinoise, actuellement, nous sommes dans l'énergie du bois et l'énergie du printemps. Et le profil d'une personne ou d'un cheval bois, c'est celui qui fonce. C'est celui qui repousse ses limites au maximum, qui est à fond tout le temps, qui serre les dents. Quoi qu'il se passe, en fait, ça va passer. En fait, même si ça va pas, en fait, il va jamais dire que ça va pas. Il va y aller, il va jamais te montrer que ça va pas, que ça soit en cas de blessure physique ou en cas de surmenage, ou au travail, par exemple, ils prennent trop de responsabilités. Ils prennent trop sur eux pour réussir et pour finir, tout ce qu'ils ont, en cours et en plus, on leur rajoute généralement des choses, en fait et jusqu'à ce que ça implose et qu'ils finissent par, en fait, complètement s'éteindre parce que c'est trop pour eux. Donc on va dire que, les personnes ou les chevaux qui sont de tendance bois, on peut dire qu'ils ont un peu plus de chance, même si c'est pas de la chance, de faire des burn-out et surtout à cette période. Parce que là, ils vont être au taquet en mode, action, 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 vas-y on fait des choses et ça va péter. Donc après tous les éléments peuvent, faire des burn-out, hein, voilà, surtout quand on a un déséquilibre dans cet élément-là qui se fait, mais on va dire que ces personnes-là ont plus de chances ou ces chevaux-là ont plus de chances de faire des burn-out et surtout dans cette période. Donc, si tu n'as pas fait le quiz pour savoir quel était ton élément ou celui de ton cheval, je vais te remettre les liens, comme ça tu pourras voir, si tu as cette tendance-là ou pas et c'est une période qu'il va falloir surveiller chez toi et chez ton cheval, surtout si tu es bois comme on a vu, où il va falloir que tu même si tu as envie d'y aller à fond, de prendre vachement de responsabilités, de foncer machin, il va falloir que tu arrives à un petit peu prendre sur toi pour, ne pas exploser et être complètement fatigué et complètement éteint, dès que la période elle sera finie. Donc les signes d'alerte que tu peux voir chez ton cheval. Alors quand il est au bord de l'implosion, tu vas avoir déjà, de la perte de joie. Donc tu vois, il va faire tes exos, mais il va être sans entrain, tu arrives pas à le motiver, puis c'est pas son caractère d'habitude. D'habitude, il est plutôt: «Vas-y, viens, on fait ça, vas-y, machin». Là non, il est plus à montrer, ouais, voilà, je suis là, je suis présent, je fais l'exo, mais je suis voilà, je suis un peu éteint, voilà. Il va être aussi un peu plus agressif, donc ce que ça soit avec toi ou avec les autres chevaux, il va être, prêt à leur sauter à la gorge, sans que tu saches pourquoi, sans qu'il se passe rien, hein. Il va le regarder de travers et bim! Ça va péter. Voilà. Ça va être aussi les montagnes russes émotionnelles, pour lui. Donc ça va être, par exemple, des sautes d'humeur. Donc il va avoir des moments où il va être complètement blasé, complètement éteint et puis d'un seul coup, il va exploser, tu sais pas pourquoi. Hop et puis retourner dans une phase, complètement éteinte. Ça va être aussi de l'impatience et de l'intolérance. Donc quand, par exemple, tu vas faire, tes demandes, d'habitude, ouais, peut-être qu'il rechigne un peu, machin et tout, mais là, il va être complètement explosif par rapport à ce que tu lui as demandé. Comme s'il était complètement intransigeant: «Non, ça, c'est non aujourd'hui» et voilà et c'est des choses qui vont durer dans le temps. Voilà. Il va avoir aussi, des tendances à avoir des tensions physiques. Par exemple, quand nos chevaux, tu vois, là, il a plu beaucoup, quand ils sont sous la pluie beaucoup, 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 ils ont tout le corps qui se tend et tout ça, bah, là, ça va faire un peu pareil. Ils vont avoir le corps qui va être tout tendu, comme s'ils étaient sous pression permanente, voilà et ils vont avoir envie de rien, vraiment, s'intéresser à rien, plutôt, tu vois, des chevaux, je pense que tu déjà vu ça, des chevaux qui vont avoir le regard un peu vide, qui regardent l'horizon un peu, et quand tu vas demander un exercice, en fait, il va avoir du mal à se concentrer aussi. Alors que c'est des trucs qui sont acquis, tu vas voir que c'est pas fluide, alors que d'habitude c'est extrêmement fluide. Donc là, tout ce que je viens de citer,
c'est, des signes d'alerte chez ton cheval, mais c'est la même chose chez toi. Donc tu peux très bien avoir reconnu des trucs qui se passent chez toi et qui signent que tu es au bord de l'implosion. Voilà et donc là, je vais te partager des pistes pour t'aider, pour aider toi et ton cheval, heu, à éviter justement cette implosion et à essayer de retourner un petit peu dans une zone un peu plus confortable. Donc pour ton cheval, déjà, ce que tu peux faire, c'est lui proposer autre chose. Par exemple, si tu lui demandes trop parce que, bah, tu as des objectifs de compétition, par exemple, mets-le au repos. Je sais que c'est compliqué, mais mets-le au repos. Va faire des choses qu'il ne ferait pas. Donc, par exemple, fais des balades longue graine en forêt, pour lui changer, les idées, voilà, soit plutôt chill, peut-être propose-lui les Kifil, les Kifun. Enfin, essaie de casser un peu ses habitudes et d'essayer de leur ramener un petit peu de joie, dans ce que tu fais avec lui. Aide-le aussi à sortir cette colère, en fait et cette frustration qui est dirigée contre les autres alors qu'il y a pas lieu. Laisse-le, par exemple, faire de la liberté ou tu peux aller, travailler en énergétique ou en émotionnel pour l'aider à évacuer justement toutes ses colères, ses frustrations. Propose-lui aussi des massages. Comme il est tendu d'un peu partout, et tu vas voir souvent c'est épaules, nuque, cervicales, épaules, voilà, toute cette zone-là, c'est là où ils prennent le plus, donc là, il peut être tendu. Cherche à lui redonner un œil joyeux. Essaye, peut-être des nouveaux exercices, de lui apprendre quelque chose, tu vois? Mais pas trop compliqué parce qu'il faut qu'il arrive à se concentrer. Propose-lui par exemple, s'il y a un cheval qu'il aime bien, propose-lui d'être plus souvent avec ce cheval qu'il aime bien. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est, lui faire découvrir, des nouveaux fruits. Donc, par exemple, la dernière fois, la dernière fois, quand c'était l'été, j'avais ramené, des fraises et du coup, j'ai fait goûter à ma jument des fraises et elle était en mode: «Ah, c'est trop bon, machin et tout». Donc voilà. Donc fais des choses comme ça qui lui changent, voilà et surtout fais des séances très courtes quand tu travailles pour qu'il garde son attention sans trop se fatiguer. Donc par exemple, si je lui demande un truc, il l'a fait bien, arrête et passe à autre chose et comme ça, il va se recharger et ça va mieux se passer. Pour toi, c'est pareil, tu vas avoir besoin de décompresser donc si tu as trop d'énergie, trop de colère, trop de tu en peux plus et tout, mets ta musique de la honte préférée. Alors moi perso, c'est, les chansons des Disney que je mets à tue-tête et que je chante et que je danse, voilà, surtout les chansons d'Aladin. Voilà et c'est des choses où je vais m'éclater dessus, voilà ou alors, quand j'ai vraiment besoin d'évacuer, de l'énergie et tout ça, je vais mettre des chansons un peu tribales, des choses comme ça pour vraiment, sauter partout et évacuer tout ce que j'ai pas envie d'avoir, voilà et ensuite revois tes priorités. Donc là, peut-être que tu te mets trop la pression. Donc par exemple, je sais pas, tu veux que ta maison soit absolument propre, tous les jours, voilà et plutôt que te détendre pendant une demi-heure, tu vas passer une demi-heure à nettoyer, je sais pas, ta salle de bain, ta cuisine, tes toilettes, enfin bref, ce que tu veux. En fait, lâche la grappe. Tu es pas obligé d'avoir une maison nickel tous les jours, voilà. Tu peux les sauter un jour, par exemple, pour te laisser une demi-heure à faire autre chose, à te reposer, à relâcher la pression, voilà. À faire quelque chose, par exemple, de créatif à la place. Ça, c'est génial pour se détendre. Par exemple, tu peux dessiner ou faire du coloriage, ou du tricot. Vraiment un moment de relâche, voilà et toi aussi, va te faire masser ou va te faire travailler en énergétique pour t'aider à libérer toutes ces tensions musculaires, que tu as dans ton corps, toutes ces tensions, émotionnelles que tu as dans ton corps pour te reconnecter à l'instant présent aussi. Donc tout ça, c'était pour t'aider à voir si ton cheval ou toi, vous êtes limite, voilà. Si vous êtes un petit peu trop dans, le faire et un petit peu trop dans, «Je veux tellement bien faire que du coup, je m'oublie». Voilà, donc comme ça, tu vas pouvoir rectifier le tir, quand ça devient trop. Quand ça devient trop pour toi, quand ça devient trop pour lui. Parce qu'on pense pas souvent que, bah, les chevaux, eux aussi, ils ont, des moments où ils ont besoin de faire des pauses, donc voilà. Donc si tu as besoin d'être accompagné plus en profondeur en énergétique et en développement personnel pour t'aider, toi et ton cheval, à vous reconnecter à votre joie, à votre corps, à vos énergies, hem Symbiose rouvre ses portes aujourd'hui. Voilà, donc Symbiose, c'est mon accompagnement d'un an pour t'aider à libérer les tensions physiques, émotionnelles chez ton cheval et toi, et ainsi pouvoir améliorer votre relation en te connectant à toi, à ton intuition et à tes ressentis. J'offre que 10 places, pour cette session, voilà et je te mets le lien dans la description pour réserver ton rendez-vous de candidature. C'est un appel sans engagement pour voir si simplement, ce que je propose, ça correspond à tes besoins et aux besoins de ton cheval et si nos énergies matchent aussi. C'est important. Voilà, je te mets le lien, dans la description et surtout prends soin de toi, prends soin de tes loulous et je te dis à la semaine prochaine.